Bonjour à toutes et à tous, et donc ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo Aikitaizo confinée. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Recommençons par ce grand exercice de respiration. Je pourrais ajouter quelques commentaires supplémentaires. Donc ce mouvement permet de travailler une série de choses, et notamment la coordination entre le bas et le haut du corps. Donc on commence par soigner sa verticalité et sa détente, on détend les épaules, on détend les bras, et l'impulsion vient du bas du corps. Donc vous vous ancrez dans le sol et puis vous prenez appui un peu avec l'image d'un oiseau qui commence par plier ses pattes pour prendre appui sur son point de départ et se donner l'impulsion, les ailes ensuite faisant le boulot. Voilà, donc on descend pour s'ancrer dans le sol, l'impulsion venant du bas du corps, le haut du corps peut monter, aérer, se remplir d'air. L'image de l'ouverture de vos bras figure ce que font vos poumons en se remplissant d'air. Donc pour figurer ça, vous avez une tension ici dans les mains, comme ceci, qui permet d'ouvrir l'ensemble des muscles ici qui maintiennent le haut de la cage thoracique et d'augmenter encore le volume d'air que vos poumons sont capables d'emmagasiner. Vous bloquez ici, et puis en relançant le bas du corps, les bras suivent l'impulsion et redescendent. Je me permets d'insister, les bras redescendent, non pas comme ceci, mais en maintenant cette position-ci, et vous redescendez lorsque les pouces sont au contact du corps, vous accentuez la descente, et c'est l'ensemble du corps qui descend, ce n'est pas qu'un mouvement des bras. Voilà, les conseils du jour, refaisons un enchaînement sans commentaire. Bien, nous allons ouvrir chaque séance de cette manière-là. Je vous propose aujourd'hui une série d'exercices qui peuvent encore se pratiquer debout, qui permettent donc de travailler chaque fois le lien entre les mouvements du haut et du bas du corps, d'une part, la respiration, le centre de gravité, etc. Je me mets de profil pour vous montrer les mouvements suivants. Donc vous croisez les bras et vous vous laissez aller vers l'avant. Laissez faire la gravité. C'est le sol qui vous attire. Ça étire toute la chaîne musculaire postérieure. Laissez pendre la tête. À chaque expiration, laissez-vous descendre. Sentez le poids des bras. Pliez les genoux pour vous redresser. Appuyez vers le sol. Réempilez chacune des vertèbres les unes après les autres. Et vous partez vers l'arrière, en regardant derrière vous. Respirez, respirez. Poussez le centre de gravité vers l'arrière pour vous redresser. Sans transition, on repart vers l'avant. Laissez agir le poids du corps. Coopérez avec la gravité. Pliez les genoux pour vous redresser. Enfoncez vos pieds dans le sol. Redressez-vous, chaque vertèbre empilée sur la précédente, sans transition, vers l'arrière. Pliez les genoux pour pouvoir basculer davantage vers l'arrière. Le centre de gravité vers l'arrière pour vous redresser.
Voilà. Un autre petit exercice tout simple, vous déposez les mains de cette manière-ci à l'horizontale et puis alternativement vous allez lever un genou à la rencontre d'une main. Respirez, respirez, respirez. Les bras sont détendus. Voilà. Un autre exercice qui permet de travailler les mêmes sensations. Vous placez les mains comme ceci à l'horizontale, paume vers le haut, juste à la hauteur du diaphragme. Et donc, ça évoque le lien terre-ciel, tenshi pour le dire en japonais. Donc vous allez lever une main qui va pivoter comme ceci, vers le ciel, paume vers le haut, tandis que l'autre main descend, paume vers le bas. Et puis vous alternez, vous ramenez les deux mains à la position initiale et sans transition, vous inversez. Une tension vers le haut, une tension vers le bas. Et ça se fait avec la respiration. Donc en inspirant, vous écartez les bras l'un de l'autre, à l'image de vos poumons qui se remplissent d'air. Et à l'expire, les deux mains se rapprochent et se rejoignent à hauteur du diaphragme. Voilà, allons-y. D'autres exercices, les mains sont à la hauteur des hanches, on appuie sur les hanches, les pieds légèrement écartés et on peut faire osciller le bassin en faisant un cercle dans un sens puis un cercle dans l'autre. Voilà. On va soigner nos genoux, des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Ok, je me mets de profil pour vous montrer le mouvement suivant. Certaines fois, on voit des professeurs montrer un accent sur le genou basculé, poussé vers l'arrière avec les mains. Personnellement, je trouve que c'est un peu brutal pour les genoux. On peut se contenter de simplement redresser les jambes. Voilà. Un autre grand mouvement. Vous frottez les mains l'une contre l'autre. Ça active la circulation et ça éveille la sensation d'une communication entre les deux mains, même si elles sont séparées l'une de l'autre. La sensation est, vous avez un grand ballon de plage, donc vous ne portez que de l'air, aucune tension dans les bras, des grands mouvements. Respirez, respirez. Voilà. Alors un mouvement plus typique de l'aïkido, c'est le mouvement du rameur. Je montre d'abord le mouvement. Vous partez comme ceci, avec vos mains dans cette situation-là, légèrement penchées vers l'avant, et puis vous retirez vers l'arrière en ramenant les mains à hauteur des hanches, comme ceci.
Alors ça n'a l'air d'être qu'un mouvement de main, donc j'ajoute des couches pour l'explication du mouvement. Ici vous êtes légèrement penché vers l'avant, ici vous revenez vers l'arrière. Et donc c'est à nouveau le centre de gravité qui est le moteur de votre déplacement. Tenez-vous bien droit. Voilà. Alors ça, ce n'est encore que les mains et le bassin qui avancent à gauche et à droite. Maintenant, le bassin va aussi faire ce mouvement-ci. Je l'exagère un peu pour vous en montrer la direction. Et donc, c'est l'avancement et le pivot du bassin qui lance les bras. Voilà. Et on ajoute encore à ça un kiai. Et dans ce mouvement-ci, O dans ce mouvement-là. Allons-y. Hey, ho, 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 hey, ho. On fait la même chose à droite. Donc on part dans ce mouvement-ci. Les hanches travaillent en même temps que le mouvement des bras. Ce sont les hanches qui dansent les bras. On y va avec le kiai. Hey, ho, 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 hey, ho. Ok. Un autre mouvement aussi. On part de cette position-ci, les jambes écartées à peu près de la largeur des épaules. Les bras vont s'écarter pendant que vous inspirez et se refermer sur la poitrine pendant que vous expirez. On inspire, on bloque la respiration et on descend le dos le plus plat possible en maintenant les bras écartés avec la sensation de pousser à gauche et à droite comme pour écarter deux murs contre lesquels vos mains butent. Voilà, ça se fait en bloquant la respiration et puis en relâchant la respiration, on se redresse, les bras sont détendus, il n'y a plus que les jambes qui travaillent. Voilà. Encore une fois. Cet exercice est particulièrement énergisant. Le dernier pour aujourd'hui. Vous placez les mains à l'horizontale et vous donnez à vos épaules une impulsion qui vous font partir vers l'arrière. Votre centre de gravité étant vers l'avant, vous le ramenez vers l'arrière, ce qui fait repartir vos bras qui font un grand moulinet. Vos bras repartent vers l'arrière. Dans cette situation-ci, votre bassin repart vers l'avant et redonne à vos bras un moulinet, puis vous descendez, bras étendus. Les coudes viennent au contact des genoux. Les pieds restent à plat sur le sol, votre dos est le plus plat possible, vous restez bien vertical. Et puis vous vous redressez. Dans les mains, il y a une tension qui est la même que celle que l'on a quand on tient le sabre. Encore une fois.
Voilà, j'espère que cette série d'exercices vous a plu, que ça vous permet de rester dans l'esprit de l'aïkido même en ces temps de confinement. N'hésitez pas à pointer du doigt la vidéo et à en faire part à vos collègues ou amis pratiquant l'aïkido. Terminons par un exercice de réunification, de vibration. Respirez, respirez. Sentez les effets de cette vibration partout dans votre corps. Voilà, merci à toutes et à tous.